Bonjour, dans cette capsule nous allons aborder la question du travail intellectuel qui préside à l'élaboration d'un discours raisonné. La méthode de travail qui va suivre est issue du manuel Structurer sa pensée, Structurer sa phrase aux éditions Hachette et prévaut pour tout discours oral et écrit que vous produirez dans le cadre du cours de pratique du français. Parler et écrire n'est pas le seul fruit de l'imagination, mais le lieu où se retrouvent des idées et des faits, entretenant entre eux des rapports logiques. De causes, de conséquences, but, opposition, etc. La présence de ces liens requiert qu'on construise une structure qui assemble de façon cohérente les différents éléments pour construire un texte ou un discours. La première étape consiste à amasser. Amasser, c'est rassembler les éléments qui seront nécessaires à l'élaboration d'un discours ou d'un texte que nous désirons produire. Il peut s'agir des éléments d'information que nous désirons transmettre, les arguments pour les soutenir, les demandes que nous désirons présenter, éventuellement les documents à joindre à l'écrit. En somme, faire en sorte d'avoir consciencieusement rassemblé tout ce dont vous avez besoin pour construire ce que vous allez dire ou écrire. La deuxième étape consiste à classer. Classer, c'est comparer les différents éléments rassemblés de façon à les distinguer. L'opération aboutit à reconnaître certains éléments comme étant parents, soit parce qu'ils appartiennent à la même famille mentale, de causes, conséquences d'un fait, avantages, inconvénients d'un projet, etc., soit parce qu'ils appartiennent au même thème. Dans un troisième temps, il s'agit de structurer, de décider de la disposition des différentes séries les unes par rapport aux autres. Cette hiérarchisation fait toute la stratégie d'un discours ou d'un texte. C'est ultra important. Elle s'inspire de la logique. Ne pas mêler les causes, conséquences et prospectives d'un projet, par exemple. Mais elle s'inspire aussi de la psychologie de l'autre, celle de votre destinataire ou de votre auditoire, par exemple. Et aussi, et surtout, du but qu'on veut atteindre. Dans cette troisième étape, il est donc très important de se poser de bonnes questions avant de commencer à écrire et construire son discours. Comme par exemple, de quoi vaut-il mieux que je parle en premier et en dernier lieu, de façon à être clair, pour me faire vraiment bien comprendre par les autres, de façon à intéresser l'autre et à le faire agir dans le sens que je souhaite. La quatrième étape consiste à développer. C'est à cette étape que dans un texte, on va se servir du paragraphe. Le paragraphe, il sert à préciser ce qu'on veut dire, car le seul énoncé de l'affirmation ne suffit pas à convaincre. Mieux vaut montrer les implications pratiques de l'idée qu'on avance, mais surtout, il faut prouver que cette idée est bonne, qu'elle est ni malhonnête, ni farfelue, qu'elle prend appui, au contraire, sur une réalité bien présente et justifiée. Développer, c'est donc faire choix d'éléments qui vont appuyer l'idée énoncée. La cinquième étape est celle de l'articulation. La langue dispose de mots tels que de plus, par ailleurs, néanmoins, etc., dont la fonction est d'articuler un paragraphe à un autre, une idée à une autre. Ou bien encore, elle nous offre des mots comme en effet, afin de, c'est-à-dire, qui servent à manifester la présence d'un lien logique entre deux phrases. C'est la présence de ces mots-là, jointe à une bonne organisation des idées, qui donne de la cohérence à ce que l'on dit ou à ce que l'on écrit. En sixième lieu, il s'agira de commencer à rédiger. Quand le texte a été préalablement organisé, la rédaction est plus facile. Il faut seulement veiller à rédiger en phrases courtes et moyennes. On sait maintenant, en effet, que la compréhension du lecteur moyen s'accommode mieux de phrases courtes que de longues, avec un vocabulaire simple et précis. La septième étape consiste à introduire. Il s'agit de faire précéder notre structure d'un préambule qui annonce le sujet et le plan que nous allons suivre et donne envie à l'auditoire ou au lecteur de recevoir notre discours comme un cadeau qui se prépare. Cette partie de notre travail est importante. Il s'agit en effet des premières lignes de notre discours. Elle détermine bien souvent la réaction du récepteur.
Une énonciation confuse du sujet à traiter, une présentation insipide, ont toutes les chances de susciter une réaction négative. Le lecteur ferme le livre, l'auditeur s'en va. À l'inverse, une formulation nette du sujet, entourée d'une évocation attrayante de son thème, a toutes les chances de capter l'attention. Il est donc essentiel de réussir l'introduction. Conclure n'est pas moins important, car il s'agit du dernier mot. Celui-ci est le plus près dans le temps de la décision que le récepteur va prendre à l'égard de notre discours. Adhésion, refus ou indifférence. C'est pourquoi il est important de bien conclure. Maintenant, prenez un moment pour vous, le temps d'une réflexion. En quoi cette capsule sur le travail intellectuel vous a été utile? Qu'avez-vous appris que vous ne saviez pas encore? Quelles informations allez-vous retenir? Pensez-vous devoir revisionner la capsule pour mieux comprendre de quoi il s'agit? Et sur le plan de la langue, était-ce difficile à suivre? Avez-vous eu besoin de rechercher des mots au dictionnaire? N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. D'ici là, je vous souhaite un bon travail.